Que sont les esprits familiers et comment les vaincre? Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire d'emblée que les esprits familiers sont impitoyables, ils sont sans cœur et sans merci. Ce n'est pas que les autres esprits diaboliques ne soient pas impitoyables, ils le sont. Mais les esprits familiers dépassent toutes les bornes. S'il y a un esprit que je hais avec passion de tout ce qui est en moi, c'est bien ce qu'on appelle un esprit familier ou des esprits familiers au pluriel. Quels sont-ils donc? Analysons la question. Selon une définition ordinaire, un esprit familier est l'esprit d'une personne décédée ou de personnes décédées, invoqué par une autre personne afin de recevoir des directives ou des prophéties. Mais que dit la Bible au sujet des esprits familiers? Selon la Bible hébraïque, un esprit familier est appelé un serviteur de la maison. Et il y a bien sûr une raison pour laquelle la Bible qualifie un esprit familier de serviteur de la maison. Lisons dans Lévitique, chapitre 19, au verset 31. La Bible dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ». Ce qui signifie qu'il y a des personnes qui ont des esprits familiers, ni ne cherchez les devins, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 8, au verset 19, Dieu dit également de ne pas consulter ceux qui ont des esprits familiers. Ainsi, le terme « esprit familier » apparaît plus de 12 fois dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, nous le voyons apparaître 2 fois et 9 fois dans l'Ancien Testament. Puisque selon la Bible hébraïque, un esprit familier est un serviteur de la maison, qu'est-ce que cela signifie exactement? Je vais vous l'expliquer rapidement puis nous irons plus loin. Soyez très attentifs. Un serviteur de la maison est quelqu'un à qui vous ouvrez votre porte. Je le répète, c'est quelqu'un à qui vous ouvrez votre porte. Selon le temps depuis lequel cette personne travaille pour vous, il y a de fortes chances qu'en très peu de temps, elle connaisse votre maison dans ses moindres recoins. Elle finira par apprendre des choses que vous ne lui avez jamais confiées. Rien qu'en vous observant, elle connaîtra votre plat préféré, votre boisson préférée, l'heure à laquelle vous vous couchez et qui vous rend visite à quel moment. Grâce à ce qu'elle sait, grâce à ce qui lui est familier, elle peut facilement vous livrer à l'ennemi. Elle peut facilement vous trahir et vous vendre à vos ennemis. N'oubliez pas que plus votre ennemi vous connaît, plus cela lui profite et plus il aura l'avantage sur vous. Ainsi, le serviteur de la maison devient quelqu'un qui connaît votre vie, qui est familier avec votre vie. Mais le mystère réside dans le fait que c'est vous qui lui avez ouvert la porte. Quelqu'un dira alors « Mais qu'arrive-t-il, apôtre, si je n'ai jamais ouvert la porte à ce serviteur de la maison dont vous parlez, ou si je ne me souviens pas lui avoir ouvert la porte? Est-ce que cela signifie que je n'ai pas et que je ne peux pas avoir d'esprit familier? Tant que je n'ai pas ouvert de porte, ne peuvent-ils pas m'attaquer? Ouvrons la Bible, et s'il vous plaît, écoutez attentivement. Dans le livre de la Genèse, chapitre 15, et ici je vous emmène plus haut, soyez bien attentifs, Dieu apparaît à notre père Abraham pour la 2e fois. Souvenez-vous que la première fois qu'il lui est apparu, c'était dans Genèse, chapitre 12. Dans Genèse, chapitre 15, Abraham veut savoir si ce que Dieu lui a dit s'accomplira, si cela se réalisera un jour. Dieu lui apparaît alors et lui dit « Regarde, cela s'accomplira, mais je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Bâtis-moi un autel et offre un sacrifice sur cet autel. » Abraham le fait, puis la Bible dit qu'il tomba dans un sommeil profond. Dans un songe, Dieu lui apparaît, là même dans Genèse chapitre 15, et Dieu conclut une alliance avec notre père Abraham. Dans ce songe, Dieu scelle une alliance, conclut un accord et lui dit « Je serai avec ta descendance. Tes descendants seront esclaves et en captivité pendant 400 ans en Égypte, dans un pays étranger. » Dieu a scellé cette alliance. Abraham s'est réveillé et il était en alliance avec Dieu. Plus tard, Abraham a un fils nommé Isaac. Dieu dit alors à Isaac, « Isaac, je serai avec toi comme j'ai été avec ton père. » Attendez un instant, faisons une pause ici. La raison pour laquelle Dieu est avec Isaac n'est pas liée
à Isaac lui-même, mais Dieu est avec Isaac à cause d'Abraham. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Isaac prospère, Isaac l'emporte sur les Philistins, ses ennemis, non pas à cause de lui-même, mais à cause de ce que son père a fait. Le père a ouvert la porte, et dans ce cas précis, pour qu'un esprit divin soit un soutien dans sa vie et dans la vie de ceux qui viendraient après lui. Isaac a des fils, Ésaü et Jacob. Dans ce cas, nous allons nous concentrer sur Jacob. Tout ce que Jacob touche prospère. Il combat depuis une position de victoire. Chaque fois qu'il combat, il sort victorieux. Il bénéficie d'un soutien. Les choses semblent avancer pour cet homme. Pourquoi? Non pas à cause de lui, ni de son éthique de travail, ni de ses efforts, ni de ses talents, ni de ses dons. Non, ce n'est pas parce qu'il est brillant. Je veux que vous compreniez bien. Cela va au-delà de cela. Il a un soutien. Mais d'où vient ce soutien? Pourquoi Dieu est-il avec Jacob, même après que Jacob a trompé son frère? Pourquoi Dieu est-il avec cet homme? C'est à cause d'un seul homme, et cet homme s'appelle Abraham. Il a ouvert la porte à un esprit. Dieu est un esprit divin. Et de ce fait, sa descendance prospère, sa descendance est influencée, mais de manière positive, sa descendance est protégée. Quand le meule ou non, les esprits familiers sont le contraire de ce que je viens de décrire. Tout comme Dieu nous a envoyés, selon Hébreux, chapitre 1, verset 14, des esprits au service du ministère. Et bien sûr, les anges sont appelés des esprits au service du ministère. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 14. La Bible précise ensuite qu'ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. La Bible y est précise quant à ceux que ces esprits doivent servir. Le mot ministère désigne le fait de servir. La Bible est donc claire sur l'identité de ceux que ces esprits doivent servir. Les esprits familiers sont l'inverse de ce que nous venons de dire. Ils ne sont pas là pour vous servir, mais pour servir leur maître. Et comme vous n'êtes pas leur maître, vous êtes leur victime. Ils feront de vous leur victime pour plaire à leur maître. On les appelle serviteurs de la maison parce qu'ils vous sont familiers. Mais comment vous sont-ils familiers si vous ne leur avez jamais ouvert la porte? Les esprits familiers sont également appelés des géants hérités, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais été vos propres géants, mais que vous les avez hérités. On peut les hériter. C'est pourquoi certains d'entre vous combattent des choses qui n'ont pas commencé avec eux. Vous observez votre vie et vous vous demandez: comment se fait-il que je lutte contre cela dans ma vie? Comment se fait-il que dans ma famille, nous suivions ce même schéma? Comment se fait-il que cela arrive à ma sœur, tout comme c'est arrivé à ma mère, et que cela m'arrive maintenant à moi? C'est parce que la réalité à laquelle vous faites face est un esprit familier. Cet esprit connaît vos limites, sait jusqu'où vous pouvez aller, connaît votre grand-mère, connaît votre grand-père. Il utilise donc ce qu'il a utilisé contre votre grand-mère pour vous vaincre. Il sait qui vous êtes, de fond en comble, mieux que vous-même. Grâce aux informations dont il dispose, il s'en sert pour vous empêcher de prospérer. C'est pourquoi certains d'entre vous ne comprennent pas que ces esprits sont appelés esprits familiers, précisément parce qu'ils sont familiers avec leurs victimes. Ils sont si familiers
qu'ils font de leur victime un instrument, au point que, chaque fois que cette personne rencontre quelqu'un, la vie de cette autre personne se retrouve gâchée. Ce n'est pas que la vie de l'autre n'avait pas de sens, elle en avait. Mais lorsqu'elle rencontre une personne porteuse d'un esprit familier, sa vie commence elle aussi à décliner. C'est une caractéristique des esprits familiers. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, coucher avec cette personne, hériter de cet esprit familier qui vient d'elle, et vous repartir avec un esprit familier. Cet esprit familier s'en prendra alors à vous, et lorsqu'il aura fini de s'en prendre à vous, il ne vous laissera pas tranquille. Il ira vers ceux qui vous sont connectés. C'est pour cela que j'ai dit qu'il est impitoyable. Il ne vous harcèle pas jusqu'au point où, au moment où vous vous dites que vous n'en pouvez plus, l'esprit s'en va en se disant qu'il a fini. Non, quand vous mourrez, quiconque vous est connecté en hérite. C'est pourquoi je hais cet esprit avec passion. Beaucoup de gens ont hérité d'esprits familiers venant de différentes personnes. Le devoir d'un esprit familier, sa tâche numéro 1, est de plaire à son maître. Dans ce cas, il peut s'agir d'une sorcière, d'un sorcier, de quelqu'un qui a prononcé une parole négative contre votre arrière-grand-père, de quelqu'un qui a dit quelque chose sur votre grand-mère, ou de quelqu'un qui a dit quelque chose sur votre mère. Cet esprit a alors obéi au maître. Et en lui obéissant, il a dû s'assurer que les paroles prononcées contre votre mère, votre grand-mère ou votre grand-père prennent forme. Et, après avoir pris forme, il ne retourne pas auprès du maître. Il sert le maître en gâchant la vie de cette personne. Et quand cette personne meurt, devinez quoi? Il ne retourne pas auprès du maître, mais il va vers la personne qui est connectée à elle. Voilà de quoi les esprits familiers sont capables. C'est ce qu'ils font, c'est leur spécialité. Même dans les relations amoureuses, beaucoup de gens ne progressent pas. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de bonnes personnes, ni parce qu'ils manquent d'amour. Ils aiment, ils veulent le meilleur pour les autres, mais leurs relations ne fonctionnent jamais. On se demande alors, pourtant, cette relation, vu la manière dont elle a commencé, j'étais sûr à 100% que c'était la bonne. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a mal tourné? C'est parce que dès qu'un esprit familier est à l'œuvre, rien ne va plus. Au début, tout peut très bien commencer, mais au milieu, c'est l'enfer qui se déchaîne. Les esprits familiers sont tellement dangereux qu'ils peuvent pousser quelqu'un à dire ce que vous voulez entendre afin que vous l'aimiez. Je ne sais pas si vous saisissez bien cela. Les esprits familiers peuvent amener une personne à dire des choses qui vous sont familières, des choses qui vous feront plaisir, et vous en conclurez que cette personne vous aime et qu'elle est sérieuse à votre sujet, pour réaliser seulement plus tard que ses paroles ne correspondent pas à ses actes. C'est un esprit familier. Il est familier avec sa victime et il dira ce qui vous est familier, ou plutôt ce que vous voulez entendre. Je hais cet esprit. Je hais les esprits familiers de tout ce qui est en moi. J'ai vu des destinées détournées. J'ai vu des personnes dotées d'une grandeur manifeste se retrouver nulle part à cause des esprits familiers. Ils ne se soucient pas de vos diplômes, ils ne se soucient pas de votre niveau d'instruction. Ils savent jusqu'où vous êtes censé aller et ils s'assureront que vous n'y arriviez pas. Certains d'entre vous font face à une pauvreté qui n'a pas commencé avec eux. Certains font face à des maladies qui n'ont pas commencé avec eux. D'autres font face à des traumatismes familiaux qui n'ont pas commencé avec eux. Ce sont des géants hérités. Mais je veux vous assurer qu'il existe un moyen d'en être délivré, de sortir de tout cela, d'en être secouru, d'en être séparé et retiré. Je parle bien des esprits familiers. Le moyen numéro 1, ou la solution numéro 1, qu'on puisse utiliser pour en sortir complètement, est ce qu'on appelle la prière et le jeûne. C'est parce qu'il n'y a jamais eu aucun problème que la prière et le jeûne n'aient réussi à résoudre. Si vous voulez être aussi spirituel qu'on puisse l'imaginer, soyez dans le jeûne, entrez dans le jeûne, et une fois que vous êtes dans le jeûne, devinez ce qui se produit, votre homme spirituel, parce que vous êtes un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Vous n'êtes pas un corps possédant une âme et vivant dans l'esprit. Chaque fois que vous jeûnez, votre homme spirituel gagne en puissance. Votre homme spirituel prend le dessus.
Et si vous priez à partir de cet état, lorsque votre homme spirituel a le contrôle, devinez ce qui arrive. Tout esprit, qu'il s'agisse d'un esprit de contrôle ou d'un esprit familier, peu importe le type d'esprit qui vous afflige, quittera votre vie. C'est pourquoi Jésus a dit que ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Ce jeune homme avait un esprit familier qui le connaissait, qui le poussait à se jeter dans le feu et dans l'eau. Il ne voulait pas faire cela, mais il finissait par le faire, non pas parce qu'il se contrôlait ou qu'il était maître de ses sens, mais parce qu'il avait un esprit qui le connaissait et le poussait à poser certains actes. Mais Jésus est venu et l'a menacé. Les disciples ont demandé pourquoi ils avaient échoué, et Jésus leur a donné la solution en disant « ce genre d'esprit, ainsi, même ce genre d'esprit familier ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Voilà le point numéro 1. Deuxièmement, l'esprit auquel nous faisons face en ce moment utilise des personnes pour lesquelles vous avez vous-même un point faible, alors qu'elles ont une mauvaise intention à votre égard. Toute relation, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou d'une amitié, écoutez-moi bien, toute relation qui n'est pas une bénédiction mais un fardeau, vous devez l'abandonner. Toute relation qui vous rend aimé, au lieu de vous rendre meilleur, vous devez l'abandonner. Toute relation qui vous éloigne de la présence de Dieu ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une distraction et vous devez vous en séparer, car c'est cela qu'ils utilisent. C'est pourquoi la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Puis elle ajoute « Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Beaucoup de gens ont tendance à minimiser cela et à se dire « Je sais ce que je veux » ou « Plus tard, ça ira mieux ». Ce qu'il y a de particulier avec les esprits familiers, c'est que le temps n'a aucun pouvoir sur eux. Laissez-moi le redire. Une chose à savoir sur ces esprits familiers, c'est que le temps n'a aucun pouvoir sur eux. Cela ne s'améliore donc pas avec le temps. Au cas où vous penseriez que le temps résoudra cela, non, le temps ne le peut pas. Le temps n'a aucun pouvoir sur les réalités spirituelles.